Hello à tous et bienvenue donc sur cette première vidéo de la série Confession d'une ex-obèse, qui est une série autobiographique. Donc je ne suis pas là pour vous donner un cours de nutrition ou pour vous donner des données scientifiques ou d'autres choses. Je suis tout simplement là pour vous raconter mon vécu. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa de faire ça sur un format vidéo, mais pourquoi pas peut-être un jour en écrire un livre. Sait-on jamais, hein, voilà. Donc par où commencer? Alors c'est une série, je n'ai encore aucune idée de la durée des épisodes. Je vous avais demandé sur Instagram quelle était la fréquence à laquelle vous vouliez que je poste. Ça a été assez mitigé entre une fois par semaine et une fois tous les 15 jours. Je pense que ce sera plutôt une fois tous les 15 jours, puisque là, je vous cache pas que ce premier épisode est beaucoup sur l'introduction, vous présenter, vous parler un petit peu de moi, de qui j'étais à cette époque où je me suis retrouvée obèse. Après, bien évidemment, ce sera beaucoup plus structuré et il y aura certainement un petit temps de préparation. Donc je pense qu'on sera plutôt sur une série diffusée une fois tous les 15 jours. Bien évidemment, je vous laisserai me donner votre avis, si vous avez des suggestions, bien évidemment. Voilà, je serai tout à fait ouverte et je répondrai également à vos messages privés. Alors, par où commencer? Déjà, je m'appelle Aurélie, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants, une grande de 9 ans et un petit bonhomme de 4 ans. Ils ne m'ont pas connue en tant qu'obèse puisque voilà, j'ai entamé de grosses démarches de poids, de perte de poids juste avant la naissance de ma fille, qui a été vraiment un gros déclic. Et bien sûr, nous y reviendrons au moment voulu où vous connaîtrez cette période. Que vous dire de moi aujourd'hui? Je fais 1,73 m, je pèse 68 kilos. Il faut savoir que quand je vous parle d'obésité, c'est d'obésité morbide. Avec un IMC de 43, j'avais atteint le poids de 128 kilos. Voilà. C'est encore difficile pour moi de l'imaginer tellement la prise de poids a été rapide et la perte de poids a été rapide aussi. Mais voilà, j'ai atteint effectivement ce poids et les problèmes de santé en ont découlé suite à ça également. Donc voilà, mais on y reviendra là aussi en temps voulu. Alors, je vais tout simplement commencer par ma naissance, hein, voilà. Il faut savoir que quand j'étais dans le ventre de maman, j'ai été plutôt un petit être très très protégé, surprotégé. Ma maman vivait dans la peur de me perdre puisqu'elle avait fait beaucoup de fausses couches. Et malheureusement, je devais être pressée de vouloir connaître la vie et de vouloir sortir de son ventre. Puisqu'elle a été alitée un petit moment pour m'éviter de sortir. Mais voilà, j'étais déjà déterminée à l'époque puisque arrivé 7 mois et demi, j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai décidé que c'était le moment pour moi de sortir. Et malgré les recommandations des médecins que ma maman avait suivies, voilà, je suis arrivée. Voilà, sauf qu'à 7 mois et demi, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt à arriver et donc du coup, Bibi, elle a fait un séjour d'1 mois en couveuse. Ma maman ayant eu des soucis de santé, elle a fait une phlébite suite à ça. On a été plus ou moins séparés à la naissance et c'est mon papa qui venait du coup me nourrir. Donc il y a déjà dès la naissance un rapport avec l'alimentation. Voilà, je suis née trop tôt, je ne peux pas être nourrie par ma maman qui, elle, est malade. C'est mon papa qui me nourrit et bien évidemment, on surveille ma prise de poids puisque, voilà, à 7 mois et demi, je suis un bébé couveuse. Il faut absolument que je prenne du poids. Il y a encore, tout n'est pas encore fini d'être
les organes d'être formés, etc. Donc voilà, bébé couveuse, alimentation au lait maternel des autres mamans qui ont allaité et qui donnaient leur lait. Donc voilà, pour moi, il y a clairement un lien déjà, déjà dès mes débuts, voilà, pas une alimentation, on va dire, normale, enfin voilà, tout un aspect autour de ma naissance un petit peu particulier. C'est pas comme si j'étais née à 9 mois et que voilà, la vie était un long fleuve tranquille. Non, non, j'ai déjà eu des petits soucis dès le départ, mais voilà, c'est la vie, donc voilà. Pendant mon enfance, voilà, j'étais une enfant épanouie. J'ai été dès le départ très grande. En école primaire, j'étais beaucoup, beaucoup plus grande que toutes mes copines. C'était très bien. J'étais, en termes de silhouette et en termes de poids, parfaitement normale. Alors, bien évidemment, je n'étais pas mince. J'avais, voilà, des petites rondeurs. Mais rien d'inquiétant. Voilà, c'était le petit bourrelet au ventre. Vous savez, la petite fille, ma grand-mère, elle arrivait et puis elle me pinçait les joues comme ça. Elle disait: «Ah, ça va, ma Lily?» Donc voilà, tout allait bien. Jusqu'au jour où on a eu la bonne idée, super bonne idée, je les remercie. Une de mes copines, celle qui était la chef du groupe, nous lance l'idée que, bah tiens, tous les lundis matins, on se pesait et on se disait nos poids. Bah oui, forcément, en école primaire, c'est une super idée. Donc, bah Bibi, elle suit, elle se pèse et arrive un lundi matin, elle annonce à ses copines le poids qu'elle fait. Mais là, bah bizarrement, problème, je pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que mes copines. Alors, il faut savoir que, bah voilà, des copines qui avaient une tête et demie en moins que moi, qui m'arrivaient là, pouvaient avoir 5 kilos de moins que moi. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on m'a surnommée la grosse. Bah oui, forcément, je pesais plus lourd qu'elle. J'étais forcément grosse. Hein. La taille, en école primaire, on s'en fiche. Parce que, voilà, c'était le poids. Donc, voilà, j'avais beaucoup plus de poids qu'elle. Donc, égale grosse. Point. Et là, du coup, on commençait les moqueries. Imaginez, j'ai 39 ans. J'étais en école primaire. C'était déjà très dur. Je me suis fait insulter. On m'a mise de côté, toutes mes copines m'ont tourné le dos, je mangeais seule à la cantine, j'étais seule à la récréation. Personne voulait me parler puisque tout ce petit groupe de copines s'était amusé à dire que j'étais grosse, etc. Et la plupart de ma classe ne voulait pas contrarier la chef. Donc voilà, j'ai vécu des moments difficiles, je vous cache pas, je suis rentrée plus d'une fois en pleurant. Et un jour, c'était un dimanche soir, j'ai pleuré, pleuré, pleuré et j'ai dit à ma maman que je ne voulais pas retourner le lendemain à l'école parce que j'en avais marre qu'on se moque de moi, j'en avais marre d'être seule et que j'allais à l'école avec la peur au ventre. Voilà, de me dire qu'est-ce qui va encore se passer. Vous savez, c'est vraiment horrible d'avoir toutes des copines qui sont toutes ensemble, elles rigolent, etc. Et vous êtes là, toute seule. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc, aux récréations, c'était pas d'élastique, pas de marelle, enfin, pas de choses comme ça. Vraiment toute seule dans un coin. Limite, je détestais les récréations. Et donc, du coup, ma mère a eu l'intelligence de prendre les choses en main. À cette époque-là, et c'est ce qui fait la différence d'avec notre époque d'aujourd'hui, les parents avaient un pouvoir sur leurs enfants. Et du coup, ma mère a pris le téléphone, elle a appelé toutes les mères de mes copines. Et elle leur a dit, elle leur a expliqué la situation, que maintenant, je me souviens toujours, elle a encore dit, elle leur avait dit, la moutarde me monte au nez. Elle avait dit, je commence à en avoir marre de voir ma fille malheureuse à cause des moqueries de vos filles. Tout ça sur une question de poids qui n'est pas justifiée. Effectivement, c'était pas du tout justifié et à l'époque, je le voyais pas, j'étais dedans et elles avaient réussi à me mettre en tête que j'étais grosse. On était en primaire. J'ai commencé à être frustrée et à faire attention à mon alimentation en primaire. Voilà. Ma mère les a appelées. Toutes les copines se sont faites engueuler par leur mère.
Et le lendemain, elles sont toutes venues me reparler et l'incident était clos. L'incident était clos avec les copines, mais l'incident, il était là. Et ça travaillait, ça travaillait, ça travaillait. Et voilà, donc 8, 9 ans, tout cassé. Voilà, déjà, j'avais le lien, la nourriture, problème de poids, t'es grosse. Génial, on n'était qu'en enfance. Ensuite, quand je suis arrivée au collège, j'ai pas eu trop de soucis puisque du fait de ma grande taille, j'étais plus attirée vers les 4e, vers les 3e. J'ai toujours développé des relations avec des personnes plus grandes que moi. Quand j'étais enfant, j'étais plus attirée à rester à table avec les adultes, à écouter leurs conversations plutôt qu'aller jouer avec ceux de mon âge. Donc, je n'ai pas trop subi de moqueries ou quoi que ce soit. Voilà, je me réfugiais vers les plus grands et vu que j'étais de leur taille, c'était tout à fait normal. Donc, voilà. Seulement, avec le début des examens, j'étais quelqu'un qui stressait beaucoup, avec le brevet, avec toutes les choses qu'on peut avoir dans le début de la puberté, quand on a ses règles, etc., machin. Les problèmes de nourriture ont commencé à revenir. Ils n'étaient jamais partis, mais ils ne se manifestaient pas sous quelque forme. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie. C'est-à-dire que lorsque mes parents n'étaient pas là, je me jetais sur la nourriture. J'avais besoin de compenser mes émotions, mon stress, peut-être le mal-être que j'avais. Et voilà, je mangeais. L'hyperphagie, pour vous rappeler, c'est un trouble du comportement alimentaire. Je pense que c'est peut-être celui qui est le plus fréquent de nos jours. Et en fait, c'est celui où vous avez, comme pour la boulimie, vous avez des crises. Vous mangez du salé, du sucré, tout ce qui passe comme une boulimie. Sauf que vous ne vomissez pas. Impossible pour moi. J'ai la phobie de vomir. Et je ne vous cache pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est sûrement ce qui m'a sauvée. Sinon, je serais tombée là-dedans. Je serais tombée dans ce travers de manger et se faire vomir. Je ne dis pas que l'hyperphagie est moins grave. Parce que pour moi, psychologiquement, elle peut être pire. Dans le sens où vous ne faites pas vomir. Donc là, vous prenez du poids parce que vous avez ingéré énormément de calories, énormément de nourriture. Et vous culpabilisez parce que justement, toute cette nourriture, vous l'avez gardée. Vous ne l'avez pas évacuée. Mais c'est tellement plus fort que soi. On ne peut pas s'empêcher. On a besoin de cette sensation d'être rempli, d'avoir le ventre plein, d'être à la limite malade, mais d'être gavé. Hein, c'est clairement un gavage d'oie. Pour se sentir mieux, mais se sentir mieux quelques minutes, puisqu'après on se sent mal parce qu'on a trop mangé et parce qu'on culpabilise d'avoir tout mangé. Et en fait, c'est un cercle infernal. On culpabilise, on s'en veut, mais t'es nul, tu pouvais pas te retenir, t'as vu ce que t'as fait, gna 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 gna. Donc vraiment, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui se reconnaissent, il faut faire quelque chose et il faut en parler à quelqu'un de compétent, votre médecin traitant, votre famille, vraiment quelqu'un qui puisse vous prendre en charge parce qu'il ne faut pas rigoler avec ça. C'est vraiment très très important. Et moi, j'avais de telles envies de vomir après avoir ingéré ces quantités de nourriture que voilà, on peut rien faire. En gros, on est allongé sur un lit et on attend que le calvaire y passe. Bref, tout ça s'est fait en cachette. Mes parents n'en ont jamais eu vraiment connaissance, si ce n'est quelques fois où ils voyaient les boîtes de paquets de gâteaux à la poubelle ou autre. Mais voilà, fort heureusement, c'était des crises qui n'arrivaient pas trop souvent. Et puis, voilà, arrivé premier chagrin d'amour, la majorité, les études. Où on découvre la vie où on n'a plus trop besoin de suivre les recommandations de ses parents. Vous savez, déjà au lycée, le réfectoire, vous n'êtes pas obligé de manger le midi. Hein. Vous pouvez aussi aller acheter
j'appelle ça des conneries à manger dans les petits supermarchés qui entourent votre lycée, ou aller à pied et aller manger fast-food, etc. Donc, moi, j'étais externe, donc je mangeais chez mes grands-parents, donc j'avais une alimentation relativement équilibrée, mais à quelques exceptions près. Et je le vois aujourd'hui, le nombre de gamins qui mangent les midis à des McDo ou des trucs comme ça a empiré. Bref, on nous apprend pas dans les écoles à manger de façon équilibrée. Et je pense que je n'étais pas un cas à part où forcément, entre des haricots verts et des frites, bah, je choisissais les frites. Bah ouais, c'est tellement meilleur. Donc voilà, on n'a pas conscience de tout l'impact que ça peut engendrer derrière. Mais voilà, c'est comme ça. Du coup, j'avais des kilos en trop. J'étais clairement en surpoids. Pas en obésité, en surpoids. Donc, rien de grave jusqu'au jour où bah, j'ai consulté le premier médecin avec ma maman pour perdre ces kilos qui me dérangeaient vraiment, hein, voilà. J'avais que des copines qui n'avaient pas de soucis de poids, donc j'étais encore le cas à part. Et je dirais que voilà, ça a été le début de l'engrenage avec tous les régimes que j'ai pu faire dans ma vie, hein. Je crois que j'en ai fait beaucoup. Alors, je n'ai pas fait ce qui était genre soupe aux choux ou acheter des petits shots d'artichaut ou d'ananas ou ce genre de choses. Non, parce que pour moi, il fallait quand même avoir quelque chose à manger. Sinon, moi, je savais très bien que la frustration aurait été trop importante. Donc tout ce qui était boire des milkshakes ou des choses comme ça, protéinées, on le verra, j'ai fait plus ou moins ça à un moment donné de ma vie, mais c'était pas que ça, je ne m'alimentais pas que de shakers de protéines. Mais voilà, tout ce qui était les régimes les plus ridicules pour moi, genre soupe aux choux, ou alors se nourrir toute la semaine du même légume ou du même aliment, ça non plus, j'ai pas fait. Je trouvais ça voilà, pas possible à tenir, donc je ne me lançais pas là-dedans. Mais voilà, sinon j'en ai fait un paquet. Tous ceux qu'on trouve, voilà, l'acronutrition, du camp, ce qu'on appelle aujourd'hui les menus protéinés qu'on vous sert, où tout est déshydraté, et avec de l'eau, vous avez des nouilles, vous avez des plats préparés du style des comme j'aime, ou des choses comme ça, mais qui s'appelaient sous un autre nom avant. J'ai fait ce genre de choses où on vous dit ah, tu vas manger des pâtes et tu vas voir, tu vas maigrir et tout. Ouais, super, je vais manger des pâtes et je vais maigrir, génial. Et puis en fait, vous voyez le sachet, ah, des pâtes comme ça, avec de l'eau et voilà. Ouais, ça, c'est des pâtes. Oh, oui, d'accord. Donc, frustration plus. Donc, je perdais, je reprenais le double, je perdais, je reprenais le double. Et voilà, ça a été ça. Ça a été ça vraiment pendant des années. Donc voilà, on arrive à l'entrée de la majorité avec mes études que je fais en internat à Dijon, hein. Voilà, j'ai passé un BTS assistant de direction. Mes parents n'ayant pas les moyens de me louer un appartement, et voilà, je leur en veux pas du tout, hein. J'étais du coup interne dans un lycée juste à l'entrée de Dijon, donc voilà, donc ça veut dire réfectoire, hein, clairement. Donc là, pareil, hein, on mange ce qu'on veut, on mange vite, enfin voilà, on mange pas bien et on n'a aucune idée de l'équilibre alimentaire, mais on s'en fiche, on est majeur, on fait ce qu'on veut et voilà. Et cette première année de BTS, je bouge pas, forcément, je suis interne, donc pas de besoin de marcher pour aller prendre un bus. Quand on veut sortir du lycée, il faut remplir une autorisation. J'ai pas les moyens d'aller payer une salle de sport. J'ai pas envie d'aller courir et de sortir de l'enceinte du lycée.
Donc du coup, je me sédentarise vraiment beaucoup et je prends du poids. Je prends du poids, je prends du poids. Je suis toujours en surpoids, mais un surpoids qui commence à être costaud et on vise, ce que je ne savais pas à l'époque, mais le premier stade d'obésité. Et là, je me dis vraiment, il faut que je me prenne en main. Donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait 20 minutes. Alors j'ai vraiment pour but de faire une petite série voilà, où voilà, on n'y passe pas 1 heure parce que sinon pour moi ce serait je pense imbuvable pour vous de, voilà, de m'écouter pendant 1 heure tous les 15 jours, etc. Donc voilà, 20-25 minutes, je pense que c'est un très bon timing pour pouvoir vous parler de ces problèmes de poids me concernant. Ça vous laisse comme ça le temps d'ici la prochaine série, dans 15 jours, de pouvoir me poser des questions si vous en avez, de revenir vers moi pour si vous avez des retours à me faire dessus. Et donc du coup, on repartira voilà, avec les débuts de ma majorité, avec ces problèmes de poids qui s'installent de plus en plus. Voilà, et je vous souhaite une bonne lecture de cette vidéo. Moi, je suis super contente de pouvoir vous partager voilà, c'est vraiment ces confidences, hein, parce que là, je vous parle vraiment de moi, hein, je me livre à vous de façon très personnelle. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.